dans le tabernacle du plein évangile illuminé. Nous levons nos voix inspirées. Le pasteur Joseph Mikala prêche avec foi l'évangile du temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ à ses côtés, dit-nous hier du prophète Marion Brognard. Au Seigneur Jésus-Christ de sa lumière, nous devons ensemble jamais nous taire. 6 ans de prière et de louange, dans l'amour de Dieu rien ne change. Joyeux anniversaire à tous les membres du tabernacle, du plein évangile. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous guider toujours dans sa douceur infinie depuis chaque jour. Les chants résonnent sous le toit sacré. Au dos s'élève et peur s'abatte. Tendresse puis abandonne. Et prie je vise le lieu plus haut. Lève-moi que je me tiens. Oh, oh, oh. La plus haute, plus haut. Jamais trop belle. Oh, le pour la dernière fois. Oh, il est moi. Par la foi, le plateau du ciel a plus haute plaine, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie alors que nous allons passer à l'écoute de la parole? Je prie à tous qui sont assis de pouvoir vous lever. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des armes le bourreau. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de oui Jésus. Jésus, ô merveilleux don, Jésus prenne meurt ensemble, sois adoré pour tout. Oui Jésus, oh, oh oui Jésus, et Jésus, oh, j'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin, sa musique est un son divin, précieux nom de oui Jésus, oh, précieux sauveur, toi mon avocat, oui Jésus, oh, Jésus suprême meurt ensemble, sois adoré pour toujours.
un chant pour nous, Seigneur, mais cela est l'expression de notre cœur. Roi de gloire, roi de bonté, il est écrit dans ta parole que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera point. Seigneur, nous sommes venus en ce lieu ce soir afin que nos âmes puissent entendre des choses qui ne passent pas. Nous voulons, ô Dieu, écouter non pas des discours philosophiques, non pas des discours de la politique, mais nous voulons t'écouter, toi, nous parler. Car quand toi tu parles, Seigneur, ça règle la question. Quand toi tu parles, Seigneur, les ténèbres se changent en lumière. Quand toi tu parles, Seigneur, les morts reviennent à la vie. Quand toi tu parles, Seigneur, l'incrédulité se transforme en foi, Père éternel. Quand toi tu parles, Seigneur, la déception se transforme en courage. Quand toi tu parles, Seigneur, l'iniquité est ôtée dans les cœurs et la foi s'installe. Voilà pourquoi, ô Dieu de gloire, nous sommes réunis en ce lieu afin que nos âmes sortent de ce lieu plus près de toi, Seigneur. Roi de gloire, bénis ta parole qui va être lue. Bénis ces instants que nous passerons dans ta présence. Il est écrit que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Toi qui es la portion, Père, qui satisfait pleinement, laisse que les cœurs qui sont venus ici assoiffés, s'attendant de recevoir de toi quelque chose, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Dans lequel nous vivons, Père, nous voyons combien le diable est en train d'agir. Nous voyons combien le péché devient de plus en plus, oh Dieu, réel. Nous voyons combien le diable, Seigneur, est en train de multiplier sa façon de faire. Et nous voyons de plus en plus les ténèbres gagner la vie des gens, Seigneur. Mais Père éternel, quant à l'Église, ta présence devient de plus en plus, oh Dieu, rare au milieu de nous. La Bible déclare la voix de l'Éternel était rare à Siloé, mais l'Éternel s'est réveillé à Samuel. Oh Dieu, dans lequel nous vivions, entendre ta voix devient de plus en plus rare. Mais Seigneur, nous voulons être comme Samuel. Fais-nous grâce de t'entendre nous parler ce soir. Fais-nous grâce, Seigneur, d'écouter ta voix. Seigneur, fais-nous grâce, oh Dieu. Père, s'il y a un moment où nous avons besoin de toi, c'est bien maintenant. S'il y a un moment, oh Dieu, nous voulons parler d'un Dieu réel, c'est bien maintenant. S'il y a un moment où nous voulons être certains de toi, Seigneur, c'est bien maintenant. Alors viens, Seigneur, te révéler à nous afin que nos cœurs soient rassasiés de ta présence. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Bénis notre pasteur là où il est, que ta grâce nous campe. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse. Alors nous sommes debout. Nous prenons nos Bibles. Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Il y aura également Éphésiens chapitre 1er, versets 16 à 23. Juste après la lecture de Genèse, vous allez vous rasseoir pendant que je vais poursuivre avec la lecture. Est-ce que nous sommes ensemble? Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charam. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommeil touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: je suis l'Éternel. Est-ce que nous sommes ensemble? Le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle où tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité.
voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, car c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin et il prit la pierre dont il avait son chevet. Il dressa pour l'Éternel, il dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Que Dieu bénisse sa parole, pouvez vous asseoir. Éphésiens chapitre 1er, versets 16 à 23. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, merci parce que mes yeux vraiment sont en train de partir, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors encore une fois, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alors ce soir, nous allons poursuivre avec notre sujet que nous avons intitulé « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas ». Alors pour poursuivre notre sujet, je vais directement ici lire Frère Branham dans la brochure « Une vie cachée », prêché le 6-10e mois 1955, paragraphe 29. La raison, frère, pour laquelle nous retardons l'adoption de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Non, est-ce que nous sommes ensemble? Je reprends. La raison, virgule, frère, pour laquelle nous retardons l'adoption de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Donc, c'est nous qui faisons quoi? Retardons l'adoption. C'est à cause de notre vie qui est tout autre. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est à cause de notre vie qui est tout autre, virgule, des disputes, des querelles les uns avec les autres. C'est pour cette raison que le voile ne peut pas tomber derrière nous et nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu. C'est vrai, nous manifestons un grand intérêt pour nos dénominations.
nous manifestons un grand intérêt pour ce que quelqu'un d'autre. À quoi cela sert-il? Toi, suis-moi. C'est une affaire individuelle. Dis avec moi, c'est une affaire individuelle. Augmente un peu le volume. C'est une affaire individuelle. De chaque ministre. Un ministre devrait toujours se tenir seul, même avant qu'il prêche, avant qu'il prie, avant qu'il fasse n'importe quoi. Il devrait se tenir seul avec Dieu dans cet endroit calme. Caché en Dieu. Oh, cela se voile une fois de plus descendant. Est-ce que quelqu'un suit? Donc ici, nous comprenons une chose, c'est que pour que nous puissions voir la présence de Dieu, il y a un élément clé qui nous empêche. C'est que c'est nos comportements. C'est nos habitudes qui devient un voile à la présence de l'Esprit. Donc lorsque notre comportement commence à dominer sur nous et que cela devient notre quotidien, notre approche vis-à-vis de Dieu devient impactée. Aujourd'hui, c'est le 15 août, férié, mais jusqu'à 17h et quelques, l'église quasiment vide. Et pourtant, nous voulons tous voir la main de Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons voir Dieu. C'est férié, personne ne dira qu'il a travaillé, sauf exception près à ceux qui ont été dépêchés d'urgence. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes à la maison. Quelqu'un me dira que non. Est-ce que Mouzaba, est-ce que Betzolo Sambil Kouane? Betke Sambil, bazon avez que non, Betke Sambil fait. Betke Sambil. Mais non, Bet Nange quand même, Betke na sosa kutal libo kwanzambi na luzingwa beto. Mais Betke ve prêt na kufutu ntalu. Pour que Nzambe sala. C'est ça le problème avec nous. Nous voulons voir le miracle, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Le miracle a un prix à payer. Le surnaturel a un prix à payer. La guérison divine a un prix à payer. D'ailleurs, sur la terre dans laquelle nous vivions, tout est à prix d'argent. Tu veux manger, il faut payer. Tu veux te vêtir, il faut prier. Tu veux aller te faire soigner à l'hôpital, il faut payer. Maintenant, comment penses-tu que tu vas recevoir quelque chose de Dieu sans rien payer? C'est vrai que le salut est sans argent, sans rien payer, mais il y a un sacrifice à fournir. Il y a un prix à payer. Nous devons comprendre que Dieu a besoin. Voilà pourquoi la Bible dit que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ne peut être rassasié que des hommes et des femmes qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Et quand tu as faim, nous n'avons pas tous la même faim, s'il vous plaît. C'est ça le problème. On n'a pas tous la même faim. Or, toi, tu veux que ta faim puisse correspondre à la faim de l'autre. Mais vous n'avez pas les mêmes désirs. Ta capacité de consommation n'est pas la même avec celle de l'autre. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, ta faim à toi ne doit être conditionnée par rien d'autre, si ce n'est que ton amour pour Dieu. Pas besoin d'être influencé par quelqu'un. Veut dire que même la faim de ton mari ou de ta femme, ça n'a rien à voir avec ta propre faim. D'ailleurs, quand chacun mange, chacun se rassasie à sa manière. Demi-pain, tu te rassasies, mais il y a de ceux, il lui faut 2 pains. Nous n'avons pas la même soif. Donc la soif de Dieu, la qualité de l'impact de la présence de Dieu dans notre vie dépend de la soif que nous avions pour Dieu. Un homme qui a soif de Dieu, son cœur bouillonne pour être dans la présence de Dieu. Tu ne vas pas me dire que tu veux voir Dieu si tu n'as pas hâte d'entrer dans sa présence. Tu ne désires pas, le cœur ne bouillonne pas. Il faut que le cœur soit assoiffé de Dieu. Le surnaturel ne se manifeste que lorsque les cœurs sont désirés de voir Dieu agir. Écoute-moi très bien, Dieu n'est pas un petit enfant. Dieu ne nous donne pas des choses parce que nous pleurons. Dieu ne nous donne pas des choses parce que nous crions. Mais Dieu nous donne les choses lorsqu'il se rend compte que nous avons compris l'importance de ce que nous demandons. Alors,
est-ce que toi et moi, nous comprenons l'importance de chercher la présence de Dieu? Jacob, après avoir compris que le lieu où il était redoutable, il a dit certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. L'absence du surnaturel dans notre vie, ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Mais c'est toi et moi qui n'arrivons pas à le voir. Nos yeux sont aveuglés. Voilà pourquoi nous avons dit mercredi. Le langage du monde dit, un homme ou une femme qui n'est pas monaclaire, on va te duper. On va te duper. On va te prendre les enfants avant le temps. On va rendre tes enfants idiotes. On va te paralyser. Tes affaires ne vont pas marcher. Tu auras une vie clopant. Pourquoi? Parce que tu n'es idiot. Ben, tu ne vois pas. Quelqu'un peut venir chez toi, il vient prendre ton enfant, mais tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que le vide ne doit pas être vide. Si le vide est vide, c'est qu'il y a un problème. Pamba, Kembo TV. Veut dire que le niveau de relation que tu as avec Dieu dépend de l'expérience que tu as avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu vas même déposer ton CV quelque part, pour qu'on puisse te recruter, on demande d'abord l'expérience de combien d'années avez-vous. Si tu n'as pas d'expérience, on a du mal à te confier un poste. Parce que le poste que tu dois occuper a des réalités. Il y a la fiche de poste qui est liée à ça, auquel tu dois répondre. Alors, si tu n'as jamais travaillé une fois, ça sera difficile pour toi de t'adapter. Alors, il faudra quelqu'un à côté pour t'orienter. Alors, si tu n'as pas d'expérience, si je n'ai pas d'expérience avec Dieu, c'est que j'aurai du mal à marcher avec le Seigneur. Oh, ta façon de dire amen m'embête. Voilà pourquoi notre façon de nous approcher de Dieu doit déterminer l'état de notre cœur. Quand on a soif de Dieu, quand on veut avoir des résultats avec Dieu, la façon même de venir au culte démontre que c'est quelqu'un qui a faim et soif de Dieu. Qu'est-ce que le frère Madame nous dit? Que vous vous pressez en ce qu'on ouvre les portes de l'église pour que vous puissiez entrer. Mais à quelle heure toi tu viens au culte? Quand toi tu viens au culte, à quelle heure? Même quand tu viens en retard, dans quel état tu viens t'attendre au Seigneur? C'est que l'Éternel est là. C'est toi et moi qui ne savons pas qu'il est là. Tu viens avec... Est-ce que vous trouvez que c'est normal que tu viens à l'église avec tes problèmes, tu ressors avec les mêmes problèmes? Le prochain culte, est-ce que c'est normal? Entre nous soit dit, est-ce que c'est normal? Et le christianisme bien. Donc, zam qui na salave, geme ko na inzo, geme vutuka, gena wana dilaka, gidon gena kacha, vimos ya pilin kaka. Mais pour toi, rien ne te dérange. C'est pas normal. Quand ton cœur désire voir Dieu, comme Anne, qui était mortifiée par les insultes de Pénina, son cœur était en train de saigner. Elle réclamait Dieu parce qu'elle avait faim et soif de Dieu pour que Dieu l'accorde un enfant. Quand on a faim et soif de Dieu, on oublie la notion du temps, quelquefois lorsqu'on vient à l'église. Quand on a faim et soif de Dieu, des fois tu oublies le voisin et la voisine qui est à côté. Les larmes peuvent être en train de couler parce que c'est un cœur qui est assoiffé de Dieu et qui veut voir Dieu dans sa vie. Je ne viens pas, je m'assois. Mais Basik Mekwenda, 1 mois, 2 mois, 1 année, je suis en train de combattre pour les mêmes choses et rien ne change. Les épreuves s'ajoutent et s'ajoutent. C'est que c'est un problème. C'est pas normal. Regarde. Quand tu rentres dans un bus, ok? Bagage autorisé, 2 fois 2 kilos, parfois 5. Est-ce que je baka valise angé, je me vanana ya na kacha bus, je me toula na itu. Hein?
Est-ce que Bakoli, Bakoli naïtou? Bakoli, on prend ça, on donne chez le bagagiste. Si c'est Océan du Nord ou Transboni, c'est en bas. Dis avec moi, les colis, c'est en bas. Les colis, même quand tu prends l'avion, il y a quelque part là-bas, on te donne ton ticket, il y a un bagagiste là-bas qui gère. Tu vas retrouver ça à destination. Tu dois voyager léger. Donc le problème avec nous, c'est que nous ne voyageons pas léger. Comme l'un de mes oncles a l'habitude de dire, le Congolais ne voyage pas, mais le Congolais déménage. Veut dire quand tu voyages, c'est avec tout ce que tu as dans la maison que tu vas emmener en voyage. Non, tu vas t'encombrer et le voyage sera lourd. Quand on voyage, on prend ce qui est essentiel pour le voyage. Et lorsque nous sommes sur la terre, la Bible dit, nous sommes des pèlerins et passagers sur la terre et nous sommes en voyage. Donc si tu veux voyager, tu dois voyager léger. Or Jésus a dit quoi? Déchargez sur moi de tous vos fardeaux et soucis et prenez mon joug qui est léger. Donc le problème avec nous, c'est que quand tu viens à l'église, il y parce qu'il y a tout là, il y a kilo, il y a 5 kilos na itu. Même 10 kilos na itu. Puisque la climatisation, mais il y a transpiré. Parce que tu n'as pas compris que le ticket que tu as payé, le prix des bagages est à l'intérieur. Quand tu viens à Dieu, il te demande de te décharger. Même dire amen à la parole, tu te sens lourd. C'est parce que ton colis pèse. Ton colis pèse. Tu ne peux pas le transporter seul. Dieu te demande de te décharger. Décharge-toi. Décharge-toi. Ta façon de dire amen m'embête. Quand tu te décharges, tu es léger. Être léger ne veut pas dire ne pas avoir de problèmes. Tu as des problèmes, mais tu ne les gères plus. Pourquoi? Parce que tu as remis ça entre les mains du bagagiste. Et le bagagiste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut se décharger. Maman Bikiaou, c'est comme cette dame-là, elle marchait avec ses bifunda, le monsieur en véhicule, ça avance. Ah, la maman a vu son âge aussi, elle avance. Maman, il s'arrête. Maman côte. Ah, merci papa. Elle me côte, elle me vanne. Le papa conduit comme ça, il regarde l'autre. Oh, mais maman, si vous me côté dans un camion, c'est pour que vous colingue tout la côté, vous vanda léger. Donc le problème avec nous, nous ne voyons pas la présence de Dieu, c'est parce que nous gardons nos colis avec nous. 10 kilos tout ça pèse mon frère, ça pèse ma soeur. Décharge-toi, décharge-toi, décharge-toi. Tu dois voyager léger. Ta façon de dire amen m'embête. Je vais entendre des amens des gens qui ont décidé de voyager léger. Vous savez, il y a certaines personnes ici, quand vous les voyez, ils sont toujours souriants. Vous avez l'impression qu'ils n'ont jamais eu de problème. Rapproche-toi, c'est parce qu'il a compris que la vie, il faut voyager léger. Les choses pour lesquelles je ne peux pas les changer, je les prends, je les dépose au pied de Jésus. Ah, ta façon de dire amen m'embête. Ta façon de dire amen m'embête. Ta façon de dire amen m'embête. Je veux entendre des amens des gens qui ont décidé de voyager léger. Quand tu voyages léger, même te lever, tu n'as pas du mal. C'est parce que décharge-toi mon frère, décharge-toi ma soeur. Dieu veut que tu voyages léger. Ah, aide-moi à dire au voisin, tu dois voyager léger. Ah, dis-lui avec un volume à fond, tu dois voyager léger. Que fais-tu de tes colis? Que fais-tu de tes colis? Nous sommes à 80 ans cuisa. Ah, Nzami. Ah, ma zone bédia l'os wango.
l'huile mansa même. Ah ouais, maintenant que tout le qui n'a catch. Même ma foutu m'en ital qu'on place en dain. Même. Et me côté na culte, na pensé na ma fouta. Et me cuisse na. Ah, ma foutu na. Amen. Ah, ça bien. On a aussi m'a ni pensé pour bien. M'a ni so ça moi l'autre là, le 15 encore m'a ni pensé bah inge sala ba l'autre mais bon aussi qu'elle fait. Bana cuisse fait. Ah, ça bien. Et me cuisse bilingue na wa parole ngena tala. Amen, que Dieu vous bénisse. Mais l'outil là, veut dire que c'est toi qui souffres le plus. C'est toi qui as plus. Le pauvre pense que il n'a rien à donner. Il n'y a que les autres qui en ont pas assez pour le donner. Donc, n'a pas qui vient à et quand tu dis qu'on n'a pas, c'est un problème. C'est parce que tu veux voyager avec tes fardeaux. Dieu te dit ce soir, voyage léger. L'une des raisons pour lesquelles nous ne reconnaissons pas la présence de Dieu, c'est parce que nous sommes chargés. Au lieu de voyager, nous sommes déménagés. Ma famille donc tu deviens chef de famille sans être chef de famille parce que c'est toi qui emmènes tous les problèmes de la famille. Ça veut dire que quand tu es chargé, même expression facile à l'accès que nous avons des points. 50 kilos, 25 litres. Maintenant, la ça va pas ça va aussi c'est 5 000. Ah, mais quel est? Quand tu es trop chargé, tu deviens très colérique. Quand tu es trop chargé, même dans l'église, même quand même voyager léger. Même il y a dans la prédicateur. Oh, voyage léger. Aide-moi à dire au voisin, tu dois voyager léger. Dis-le-lui encore bien, tu dois voyager léger. Quand tu ne voyages pas léger, même pour dire amen à la parole, tu ne peux pas. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Je n'ai jamais dit beaucoup. Je n'ai jamais dit mais quand tu es léger, tu n'es pas chargé. Tu es souple. Tu es souple. Et sensible au mouvement de l'esprit. Mais quand tu es trop chargé, parfois quand quelqu'un a klaxonné, pipi, mais pas que diatingé katuk nanzila. C'est parce que toi et moi, nous ne voulons pas voyager léger. Quand vous voyez des gens disparaître, les chaises vides comme ça, c'est parce que les gens sont trop chargés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'AVC. Beaucoup d'AVC. Veut dire qu'aucun de tes soucis ne pourra changer quoi que ce soit. Retiens ça ce soir. Matin jusqu'au soir, attaque bouger à fiotier. Bien au contraire, ta santé est en train de se détériorer. Alors pourquoi alors prends le problème là, voyage léger. Même les problèmes doivent être étonnés de toi. Oh. Veut dire que le problème qui va dans Sony. Parce que maintenant, je me coller, est-ce que tu sais que être choqué, c'est un choix? Être choqué, c'est un choix. Écoute, si un fou passe là, il y a mes basiques, il y a mes taquilles, il y a mes tangues, tali tunen, il y a yeza, a me finge bifignos, ya imbi. Est-ce que il y a van kuna ngena tala gili masi dile, ngeke gérer même pas ta fioche. Parce que là il y a mes talents dit, il y a mes talents qui là. Il peut dire des paroles choquantes, blessantes. Tu ressens rien parce que quand tu vois son état, c'est normal. Tu as choisi de ne pas être choqué.
Donc quand tu te sens choqué là, quand tu te sens attristé, quand tu te sens achoppé, c'est parce que tu as fait le choix d'être achoppé. Oh, bah, me fille mounou, bah, me tong mounou. Ah, même frère Ina, même soeur Imani, t'as la meilleure amie à mounou. Ah, et même ça me passe. Tu as fait le choix d'être choqué. Mais quand tu apprends les genres de choses, il faut comprendre, nous sommes des humains, hein, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas lui. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pas que Pierre combat Satan, mais l'esprit qui était sur Pierre était... Pierre avait choisi le choix de ne pas être choqué par la réponse de Jésus. Parce que s'il avait choisi d'être choqué, il ne serait plus à l'église de Jésus. Parce que Jésus ne l'a pas dit que tu as un démon. Veuillez dire que Nzambe peut s'en regarder. Arrière de moi Satan. Satan, hein? Pas esprit impur, mais Satan. Pierre, quand il a regardé, s'il avait choisi d'être choqué, il dit, ah, les bagages que non, c'est un enfant bâtard, me comprendre. Mounou, mounier, moun Pierre. Mais comment? Démon. Maman que veut bien moukou le tabernacle lango pilina, le tabernacle de la plein d'évangile. Démon comment maman ne sera pas ça kaka, tu es un démon. Et si Pierre avait fait ça, il sortait de l'église de Jésus, il ne devait pas avoir des clés. Il ne veut pas recevoir des clés. Malgré que Jésus l'a traité de démon, mais c'est à lui que Jésus a remis les pieds. Alors vous comprenez par là que ce n'était pas lui qui était démon, c'est l'esprit qui était en lui. Des fois quand l'esprit te parle, tu as l'impression que l'esprit te diminue. Tu as l'impression que Dieu t'emmène en bas. Non, ce n'est pas que Dieu te diminue, mais Dieu est en train de tailler en toi le caractère. Voilà pourquoi tu as besoin de voyager léger. Voyageons léger, mes frères. Voyageons léger, l'église. Trop de problèmes, ça nous cause le cancer. Les soucis causent le cancer. Les soucis causent les AVC. Regardez combien de gens tout ça me boit. Il tombe en 50. Pourquoi? Parce que trop de problèmes. Le nerf est sorti surchargé. Pouf, AVC. Ce n'est pas des démons, ce n'est pas des démons, mais tu es trop chargé, trop chargé. Aide-moi à dire au voisin, détends-toi. Détends-toi. Apprends à voyager léger. Ne déménage pas. La vie là, il ne faut pas déménager, il faut voyager léger. C'est inutile, voilà pourquoi il y a une chanson que nous chantons. Pépélé, pépélé, oh, pépélé, Nganabala Yesu. Hein? Je prends tous mes problèmes, je laisse à Jésus afin que je reste léger. Il faut voyager léger. Quand tu voyages léger, tu es pépélé. Ah, t'as pas ça de dire amen, mon bête. Quand une église voyage léger, leur présence, c'est des gens qui se sont consacrés. Ils ont prié. Ils ont demandé le surnaturel. Et quand ils viennent à l'église, ils sont assez légers au mouvement de l'esprit. C'est ce qui va faire descendre de plus en plus le surnaturel au milieu de nous. Pourquoi? Parce que ces hommes et des femmes, ils ne sont pas trop chargés par les soucis du siècle présent. Est-ce que nous sommes ensemble? L'esprit est en train d'insister. Dieu veut que tu voyages léger. Écoute, les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Prêché le 20 janvier 1961, paragraphe 28 jusqu'à 31. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoute. Comment les jours des miracles sont-ils passés alors que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Comment ce Dieu peut-il être mort? Lui qui est ressuscité et qui est vivant au siècle des siècles. Comment pouvons-nous changer cela en credo alors que Dieu n'a pas de credo? Écoute, Dieu est une personne. Oh, aide-moi à dire au voisin, Dieu est une personne. Écoute la suite. Dieu habite dans son église. Et vous êtes son église. Combien croient qu'ils sont l'église de Dieu ce soir? Vous êtes son église. Et si vous êtes né de nouveau et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes l'église de Dieu.
Dieu habite en vous, vous savez qu'il a fait de vous son tabernacle. Quand Dieu est descendu et qu'il a été fait chair et habité parmi nous, qu'a-t-il fait? Écoute la suite. Il a dressé sa tente parmi les hommes. Il a quitté sa nature de Dieu pour prendre celle de l'homme afin que l'homme devienne lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, il est devenu moi, afin que par sa grâce, je devienne lui. Oh, que c'est glorieux. Nous ne comprendrons jamais ce que c'était. Pas étonnant que les gens crient aujourd'hui, où est Dieu? Pas étonnant. Retournez à la parole. Retournez au commencement. Il a dit à ses disciples, au commencement, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'était cela. Retournez à cette même parole. Cela produira la même chose. Ils ont suivi cette parole et cela s'est dirigé droit au but et a fait mouche. Chaque iota, chaque promesse que Dieu a faite a été rendue manifeste. Et si nous retournons à cette même parole, écoute très bien, elle atteindra les mêmes cibles. Donc lorsqu'on quitte la parole, on ne peut plus avoir les mêmes résultats. Lorsqu'on mélange la parole, lorsqu'on fait des compromis avec la parole, on ne peut plus avoir les mêmes impacts. Alors écoute, elle atteindra les mêmes cibles, virgule, fera les mêmes miracles, accomplira les mêmes choses, produira la même lumière, créera la même créature, ressuscitera les morts. Oh, ta façon de dire amen, mon bête. Ressuscitera les morts, guérira les malades, chassera les démons, fera voir des visions, prophétisera. C'est le même évangile qui a fait mouche en ce temps-là si nous retournons à la même parole. Donc, pour avoir le surnaturel, il faut la parole dans sa pureté. Écoute, notre église s'appelle, quand toi tu penses au tabernacle du plein évangile, toi tu penses à quoi? Quand on dit tabernacle du plein, tu pries où? Moi, ça me donne un tabernacle du plein évangile, dans le passage Joseph Nikala, dans Tchétché Dio, en face à Résidence Prospère, en diagonale, kuna. L'église habite. Tabernacle du plein évangile. Quand on parle du tabernacle du plein évangile, toi tu penses à quoi? Toi tu penses à quoi? Tu penses au local. Tu penses à cet espace-ci. Donc, les vacances de tabernacle du plein évangile, automatiquement, je mets à l'église, je mets à la place, je mets à la comment l'église habite? Tabernacle du plein évangile. Quand on parle du tabernacle, plein évangile, toi tu vois l'église, tu vois le bâtiment. Alors le nom tabernacle du plein évangile, l'église, ce n'est pas ce bâtiment-là. Donc quand tu dis tabernacle du plein évangile, c'est un homme. C'est une femme. Donc quand on le voit, il ou elle est un tabernacle du plein évangile. Donc quand tu marches, c'est le plein évangile qui est en train de marcher. Quand un homme, une femme marche, ça doit être le plein évangile. Voilà pourquoi lorsque les gens là cherchaient le réveil du pays de Galles, le policier a dit, voici le réveil du pays de Galles. Toi et moi devons devenir le tabernacle du plein évangile. Parce que le tabernacle du plein évangile, ce n'est pas un bâtiment, mais ce sont des hommes. Donc ta vie à toi doit être une vie plein évangile. Quand on te voit, tu crois la parole sans réfléchir. Ta vie tout entière reflète la parole. C'est ça le tabernacle du plein évangile. Alors si ta vie ne devient pas un tabernacle du plein évangile, la présence de Dieu reste un mystère. Tu ne vois pas Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Il est là.
mais tu n'es pas connecté à la même fréquence. Voilà pourquoi il nous faut être connecté à la fréquence divine. En quoi faisons? En recherchant plus une relation avec Dieu. Chaque jour que je viens au culte, ça doit être, c'est comme si c'était mon premier et mon dernier jour de culte. Ça veut dire, je dois adorer Dieu de tout mon être. Parce que ce qui m'attend à l'extérieur, je ne le sais pas. Le jour où je veux mourir, je ne le sais pas. D'ailleurs, Dieu n'attendra pas que toi, tu puisses d'abord réaliser tous tes projets. Parce que ceux qui meurent là, ils avaient aussi des projets. Veut dire bête nangue non? Bête vrai pas incrédule. Mais on se venge, mais on bête nangue. Bête pas incrédule. Pourquoi? Parce que tu penses que bah membre que nangue niko, ngena t'as la vraie passe. Donc pour toi quand tu t'as la vie, donc c'est comme si y a me kuma qui aussi. Hein? Donc à pilin si en fouango aussi en fouan parce que tu trouves un intérêt de vivre. C'est pas normal. Il y a de ceux qui sont plus justes que nous à l'heure où nous parlons, qui sont en train de mourir. Il y a de ceux qui sont plus droits que nous à l'heure où nous parlons, qui sont dans les hôpitaux. Alors le problème, ce n'est pas de mourir, mais le problème, c'est d'être dans quelles conditions vais-je mourir. Alors il se peut que le fait que Dieu nous donne le souffle de vie, c'est un moyen pour Dieu, pour nous voir, nous ressembler de plus en plus à sa parole. Parce que frère Madame dit que Dieu ne peut pas ôter un homme de la terre s'il n'a pas encore fini avec lui. C'est une vérité. Mais il dit aussi, vous pouvez précipiter votre mort lorsque vous n'accomplissez pas le but de votre destinée éternelle. Nous avons un but. Nous avons une mission à accomplir. Ce n'est pas d'aller se marcher dans les rues de Pointe-Noire. C'est de manifester la présence de Dieu au travers de nos vies. Lorsque le monde nous voit, lorsque l'extérieur nous voit, il doit voir en nous Jésus manifesté. Oh, ta façon de dire amen, mon bête. Écoute, dernière citation. Je vais tout lire ce soir. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoute, l'enlèvement, prêché le 4, 12, 65, paragraphe 65 à 66. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Pour elle, cela lui est révélé. La révélation, la véritable épouse de Christ atteindra cette révélation de l'enlèvement. Écoute, eh bien, c'est une révélation. En effet, la révélation, c'est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. Suivez le temps de fois que le frère Branham répète. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé. Comme cela, le fut avec Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce que lui avait été révélé comme n'existant pas. Eh bien, la foi, c'est cela la foi. C'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur une révélation. Virgule, le corps tout entier l'est. Donc notre foi, pour voir Dieu comme Jacob, pour que nous puissions changer le nom de Luz en celui de Bethel, il nous faut avoir la révélation de la parole. Sans la révélation, notre christianisme reste de la lettre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je ne suis pas venu envers vous avec les discours persuasifs de l'homme, mais avec la démonstration de la puissance de l'évangile. Toute vie chrétienne sont surnaturelles, c'est de la philosophie. Donc si je n'expérimente pas Dieu dans ma vie, je suis un philosophe. Parce que je dis des choses que je n'ai pas vécues. Je dis des choses que j'imagine. Or, la vie chrétienne est une vie d'expérience. Écoute, je vais chuter par là. Si on te donne l'argent, 20 millions, d'accord? On va te déposer dans le désert avec 20 millions. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Quel sera le rôle de 20 millions dans un désert? Rien du tout. Mais les enfants d'Israël dans le désert, la Bible dit que les vêtements qu'ils avaient portés pendant 40 ans ne s'usa point.
Donc, bah, chaussure à Bawina, nous avons dit la mise à jour. Plus la bande qui na kula, chaussure qui na kula na di pape. Na di cool. Ah, tala, Zambie. Est-ce que y a un moment Zambie quoi? Na katia désert, les mêmes habits. Mais la Bible dit que leurs vêtements ne s'usa point. Ça veut dire que Bilal Kamosi, toujours propre. Pendant 40 ans. Oh, il y a même parce que quoi fait. Ça veut dire que qualité, originalité, Nico, c'est nulle part ailleurs. Made in ciel. Donc, lorsqu'on est dans le désert, l'argent ne sert à rien. Il faut le surnaturel. Or, notre vie chrétienne, sans désert, n'existe pas. Voilà pourquoi toi et moi, Dieu est obligé de nous faire passer par un désert. Or, dans le désert, les billets de banque ne servent à rien. Il faut le surnaturel. Et les épreuves dans lesquelles toi et moi nous nous trouvons, l'argent ne peut ou ne pas faire quelque chose. Mais ce qui va nous faire sortir de là, c'est le surnaturel qui produit le changement. Et ce soir, Dieu a besoin, au tabernacle du plein évangile, des hommes et des femmes qui connaissent Dieu par la généalogie. Accepte de manquer l'argent, mais n'accepte pas de manquer le surnaturel. Aujourd'hui, quand je vois les statues de mes jeunes sœurs, la plupart, ma beauté, mon combat. Il y a quelques maisons, mes cheveux, mon combat. Ah bon? Ah bon? Mais l'âge va passer par là. Attends que toi tu vas mettre au monde. La maternité passera par là. Cette beauté va partir. La maladie va passer par là. Cette beauté partira. L'accident peut passer par là. Cette beauté partira. Tu dois plutôt dire le surnaturel, mon combat. Dieu de la chair humaine, mon combat à moi. Tant que je ne vois pas Dieu, je ne laisse pas. Tant que Dieu ne me révèle pas à moi, je ne laisse pas. C'est mon combat. Arrête tes bêtises. Mon habillement, mon combat. Mon sourire, mon combat. Ton combat doit être le surnaturel. Ton combat doit être le surnaturel. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Le diable ne craint pas un homme qui est bien habillé. Le diable ne craint pas une femme qui est en wax. Mais le diable craint un homme, le diable craint une femme qui a le surnaturel. Que Dieu vous bénisse. On va s'élever pour la prière. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui sauve les pécheurs? Quel est ton combat? Quel est ton combat ce soir? Quel est ton cheval de bataille? Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Oh, alléluia, alléluia. Amen.
chante Alléluia, Alléluia. Oh Amen. Alors est-ce que tu peux simplement élever ta voix et parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Jacob a dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Lorsque tu voyages trop chargé, lorsque les soucis deviennent ta préoccupation, tu es trop chargé et la présence de Dieu devient quasiment inexistante. Quand tu es trop chargé, tu ne peux pas voir la présence de Dieu. Tu ne peux pas reconnaître sa présence. Pourquoi? Parce que les soucis de la vie, les soucis du siècle présent t'empêchent de le voir. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là, il est là, mais l'état de ton cœur t'empêche de le voir. Ce n'est pas qu'il ne t'écoute pas, il est là, il t'écoute. Des fois, il te parle même tellement que je suis surchargé, que toute ma concentration, toute mon énergie est concentrée sur le colis, sur la charge que je porte. Décharge-toi ce soir. Je ne sais pas combien de colis pèse ton colis, mais il te demande simplement de te décharger. Je ne sais pas combien de kilos tu portes sur ta tête, mais il te demande de te décharger parce que c'est trop lourd pour toi. C'est trop lourd. Il a besoin que tu te décharges. Ce colis qui t'empêche à dire amen à la parole. Ce colis qui t'empêche à sentir heureux lorsque tu chantes les cantiques de Sion. Ce colis qui t'empêche de sentir la présence de Dieu dans ta vie. Ces colis qui t'empêchent de voir Dieu. Tu peux t'en décharger ce soir. Si c'est le colis de la maladie ce soir, tu peux accepter de te décharger. Si c'est le colis des soucis du siècle présent, le manque d'argent pour ton mariage, le manque d'argent pour subvenir à tes besoins, le manque d'argent pour voyager, ce sont des charges qui t'empêchent de voir Dieu. Alors il te demande simplement, décharge-toi. Décharge-toi, décharge-toi. Il a besoin que tu voyages léger. Ces colis t'empêchent de voir le surnaturel. Décharge-toi sur lui. Enlève ce fardeau qui t'empêche d'avancer. Enlève ce colis qui te fait vieillir. Enlève ce colis qui te cause le cancer. Enlève ce colis qui te provoque l'accident vasculo-cérébral. Tu peux te débarrasser de ce colis qui t'empêche de voir la grâce du ciel.
Parle au Seigneur. Dieu de gloire, continue à le parler. Tu peux te décharger, tu peux te décharger de ce fardeau que tu ne peux pas porter tout seul. Tu ne peux pas porter ce fardeau tout seul. Il te demande de te décharger. Vu un agneau Alléluia. pour enlever mon péché. Quand moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mon péché. Quand moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort. Aie pitié, pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève oh, Toute incrédulité. oui, aie pitié, de moi. oh, Jésus, Fils de Dieu. oh, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les désirs de ce corps cher mortel. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les désirs de ce corps cher. Oui, aie pitié, Pitié de moi. oh, Jésus, Fils de Dieu. oh, enlève, enlève, Toute incrédulité. aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève Enlève de mon cœur. toute incrédulité. Bienveillant, béni Sauveur Jésus, notre Dieu, notre Roi. Ce soir, Seigneur, Dieu de gloire, tu nous as parlé sur des choses qui nous empêchent de reconnaître ta présence. Ce n'est pas que tu n'es pas dans nos vies. Tu es là, Seigneur. Mais il y a des choses qui nous empêchent de reconnaître ta présence. Comme Jacob a dit, certainement l'Éternel était en ce lieu et moi je ne le savais pas. Seigneur, le fait de voyager trop chargé nous empêche de reconnaître ta présence. Le fait, oh Dieu de gloire, de regarder à tout ce qui ne marche pas dans nos vies et de faire de cela notre préoccupation, cela nous empêche de voir ta présence au milieu de nous. Alors ce soir, nous décidons de déposer à tes pieds nos fardeaux. Nous décidons, Seigneur, de nous débarrasser de tout péché qui nous enveloppe si facilement. Nous décidons, Seigneur Dieu de gloire, ces fardeaux, ces choses pour lesquelles nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes, nous avons décidé ce soir de les déposer à tes pieds. Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel, afin que nous ne marchions plus selon la chair et le sang, mais que nous puissions marcher selon l'esprit. Roi de gloire, ta parole nous a dit ce soir que l'Église de Christ est bâtie sur la révélation. Nous voulons, Seigneur Jésus, marcher selon la révélation de ta parole, afin que, Père, nous ne puissions pas être des croyants charnels, mais que nous puissions être des croyants surnaturels. Dieu de gloire, emmène-nous dans une nouvelle dimension avec toi. Fais-nous entrer dans une nouvelle saison où le christianisme sera pour nous une vie tangible, une vie palpable avec toi, Seigneur. Emmène-nous dans notre Dieu de gloire, dans des expériences par lesquelles nous allons te voir de plus en plus réel dans nos vies. Seigneur Jésus, nous te prions de faire en sorte que cette parole dans nos cœurs se reproduise selon son espèce, afin qu'elle porte des fruits dignes de l'évangile. Accompagne-nous dans nos maisons, Seigneur. Oh Dieu, que cette parole en nous, Père, puisse devenir parole et vie, afin qu'au dehors, qu'elle produise des fruits dignes de l'évangile, Seigneur. Bénis notre pasteur là où il est, et que l'expression de ta grâce
continue à l'utiliser davantage. Bénis, Dieu de gloire, la journée de demain ainsi que le culte dimanche. Laisse que nos cœurs soient disposés pour te recevoir. Béni soit ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié dans mon Dieu. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors nous tenons à rappeler les cotisations pour le mariage que nous avons au mois d'août, celui du 28 et du 30. Le 28, ça sera la dot et le 30, ça sera le mariage officiel. Alors, on est en train de s'approcher jour pour jour, pensant de donner nos contributions à l'auteur de 5 000 francs la personne. Alors, si tu ne trouves pas 5 000, si tu as 1 000 francs déjà entre tes mains, rapproche-toi auprès des administrateurs. Tu peux déjà déposer au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date. Il y a aussi le couple qui se marie, notre frère Gloire a perdu son frère par accident. Donc à l'heure où nous parlons, il est allé au village pour aller pour les obsèques. Je crois que son jeune frère, entre-temps, dans un passé lointain, il était déjà venu ici. Il venait d'ailleurs. On était parti prier pour lui de temps à autre lorsqu'il était auprès de son frère. Malheureusement, il est mort par accident. Il nous a quittés pendant que le frère était carrément à la veille de son mariage. Alors pensons appeler le frère pour l'assister dans la mesure du possible selon ce que l'Esprit pourra mettre dans notre cœur. Alors aussi, nous tenons à rappeler qu'il y a notre frère, le frère Brice et Fabrice qui ont perdu un proche parent qui est leur père. La veillée se trouve à la raffinerie, carrément avant la Maison Blanche. Alors si vous êtes déjà carrément au pont, là où il y a des poteaux, vous pouvez déjà voir les insignes de la veillée. À défaut, appelez les frères pour que vous puissiez mieux vous retrouver. Alors c'est à nous aussi de pouvoir penser à les assister. Nous avons aussi dit, il y a la veillée du frère Gabriel qu'on avait déjà enterré, certes, qui avait perdu sa mère au village. Nous devons aussi de les assister. Nous savons que lorsque l'un de nous perd un proche direct, nous avons coutume de les assister financièrement. Alors le pasteur a demandé qu'on puisse rappeler cela à l'église. C'est vrai que ce n'est pas facile avec ce que nous en dirons, mais au moins quelqu'un a dit le meilleur cadeau, c'est celui qui vient droit du cœur. Le peu que le Seigneur mettra entre nos mains, essayons de faire quelque chose. Alors que Dieu bénisse. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter pour sortir. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mon péché. Quand moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mon péché. Quand moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort. Oui, aie pitié. Oh, enlève. Yeah. Oui, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les désirs de ce corps cher mortel. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les désirs de ce corps cher. Oui, aie pitié, Jésus, Fils de Dieu, enlève
de mon cœur, tout un crédit. Oui, et pitié de moi. Oh, lève oui, et pitié, Jésus. Oh, 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 oh. Dans le tabernacle du plein évangile illuminé, nous levons nos voix inspirées. Le pasteur Joseph Mikala prêche avec foi l'évangile du temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ à ses côtés, dit-nous hier du prophète Marion Brognard. Au Seigneur Jésus-Christ de sa lumière, nous devons ensemble jamais nous taire. 6 ans de prière et de louange, dans l'amour de Dieu rien ne change. Joyeux anniversaire à tous les membres du tabernacle, du plein évangile. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous guider toujours dans sa douceur infinie depuis chaque jour. Les chants résonnent sous le toit sacré,